Franchement, ce village, il y a une ambiance bizarre. Dites-vous qu'on va passer la nuit ici. Ça me fait peur. Il y a un bail ouvert ici. Là, c'est ouvert. Survivre 24 heures dans une ville fantôme, c'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Pour cela, j'ai décidé de me rendre à Doel, une ville située en Belgique. Je vais donc vous raconter son histoire, visiter la ville de jour comme de nuit, faire des rencontres inattendues, notamment celles de la police, et même dormir dedans. Ça, j'aurais peut-être pas dû le faire. Mais avant que je vous montre tout ça, qu'est-ce qu'une ville fantôme? Une ville fantôme, c'est tout simplement une ville qui autrefois a été habitée et animée, mais qui a malheureusement été laissée à l'abandon. Ce qui engendre une dégradation des lieux, du vandalisme et également du trafic de produits pas très catholique, particulièrement dans la ville où nous allons, qui se situe juste à côté d'un des plus grands ports d'Europe, ce qui forcément bénéficie à ce trafic. Vous vous demandez sûrement comment Doel est passé d'une ville habitée et vivante à une ville fantôme. Eh bien moi aussi, allons-y pour le découvrir. Wesh, le Koda Gang, bien ou quoi l'équipe, bien ou quoi le clan. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un tout nouveau style de vidéo dans lequel on va explorer le village fantôme de Doel. Alors avant de partir en exploration, qu'on ait peur, qu'on se régale, qu'on graille, qu'on s'amuse, qu'il y ait des dingueries, je sais pas. Un peu d'histoire les gars. Il faut savoir que le village de Doel jusqu'en 1977, voire en 1977, pour mes Belges, c'était un village habité qui comptait plus de 1500 habitants. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le village est désert. Vous vous demandez sûrement pourquoi le village de Doel est à présent désert. Eh bien tout simplement car celui-ci est juste à côté du port d'Anvers. Et en 1998, le Conseil d'État a décidé d'agrandir le port d'Anvers. Et le village de Doel était un lieu parfait pour cela. C'est pourquoi ils ont décidé en 2000 officiellement d'exproprier tous les habitants de Doel en échange d'une compensation financière. Malgré cela, les habitants les plus téméraires ont décidé de rester, ce qui fait que la population est passée de 1500 habitants en 1977 à moins de 20 habitants aujourd'hui en 2023. Et au final, tout ça pour rien. Car oui, le Conseil d'État n'aura au final jamais étendu le port d'Anvers et tous ses habitants ont été virés de chez eux pour rien. Aujourd'hui, Doel essaie de renaître de ses cendres. Bon, le Kodak Gang, maintenant trêve d'histoire, trêve de reportage, maintenant les gars on va explorer. Et pour cela je ne suis pas seul, je suis accompagné du grand, du seul, de l'unique, je l'appelle PIB Alex. Explorateur du quartier, bonsoir. Bonsoir. Écoute, on est là, c'est pas pour rien. Oh le nul. Non, ça va me plaisir de te voir. Bienvenue dans mon quartier fantôme mon gars. Ouais merci. Là ça va être très simple, et bon, on va devoir trouver un endroit où dormir. On a ramené beaucoup de choses à Grail, donc on va se faire un petit festin. Le but aussi ça va être de trouver des maisons ouvert parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, c'est illégal. La plupart des maisons ont été scellées, toutes les maisons sont grillagées. Genre il y avait une maison, genre il n'y avait plus de porte, il y avait un mur. Et là on vient de voir une maison ici où le toit s'est carrément effondré. Oh, merci insane team. Le toit s'est effondré. Moi je sais vraiment pas où on va trouver un endroit où dormir ici. Hein. Oh putain comment la nature elle a repris le dessus. Ouais c'est fou hein. Les gars on va se taper une graille mon ami, je te dis ça va être pas mal. Oh c'est incroyable gros. T'as entendu? De quoi? Ah, je crois que j'ai tilté. J'ai l'impression que quelqu'un a clapé dans les mains. Bizarre. On s'est un peu baladé. What? One shot. Water shot. C'est que tu m'as fait peur. Je me suis fait peur aussi, gros. Mais il y a un truc qui est trop bizarre, c'est que depuis qu'on est arrivé ici, ça doit quand même faire 1 heure, un truc comme ça. Il y a que des corbeaux qui tournent autour de l'église. Ça, c'est trop chelou. Franchement, ce village, il y a une ambiance bizarre. Dites-vous qu'on va passer la nuit ici. Et ça, je t'avoue que ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sais même pas si on va réussir à tenir la nuit ici. T'as des maisons qui sont taguées de fou. Il y a des maisons blanches que j'ai vues là-bas au loin qui avaient l'air ultra propres. Ça doit être les derniers habitants qui restent. Mais il y a une ambiance vraiment, je sais pas comment expliquer, faut vraiment venir ici pour le sentir. Oh, c'est... Oh, gros non, c'est... Oh, c'est incroyable. Can you find me? I'm here.
les gars, je voulais vous montrer la taverne qui est le seul lieu de tout le village qui est encore actif. Ouais, je suis qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre, sauf que là actuellement c'est fermé malheureusement. Malheureusement tout à l'heure on avait essayé de parler à quelqu'un et franchement la personne elle avait pas l'air trop chaude. Bon, ça me plairait d'interviewer des gens, un peu savoir ce que ça fait d'habiter dans un village comme ça, d'avoir vécu cette histoire, tu avant, tu après. Malheureusement on a vraiment croisé pas beaucoup de gens, le peu ne voulait pas, enfin c'est désert. Walking Dead. Là, il y a vraiment presque plus que nous, quoi. Il y a des corbeaux. Je sais pas pourquoi il y a autant de corbeaux, ça me fait rush. Mais je pense que c'est vraiment ce soir, ça va être marrant. Ce soir, je sens que ça va partir en cacahuète. Par exemple, comme ça. Oh, ça fait l'air. Viens voir. Je viens de voir. D'ailleurs, je viens de voir aussi qu'ils ont pas mis de like. Ah, mais j'en ai Eh, j'ai bloqué, mais. Vachement, ah, il va savoir. Le Kodak Gang. En tout cas, merci au Kodak Gang qui nous soutient toujours. Attends, mais c'est une dinguerie ça. Ouais, désolé, sans faute. Les peintures, les couleurs, c'est coloré de fou. Il ici à droite, hein. Il est incroyable, lui. Mais tu sais que sa maison, elle est là. J'ai l'impression qu'il fait le state. Frère, ce village, c'est vraiment. Bah, c'est un village fantôme, quoi. On est dans les Creuse Bandicoot ou quoi? À tout moment, on va croiser des gens qui font des rituels C'est le bizarres. portail des extraterrestres. Regarde ça là. Ici, c'est loser. Ah, ça mange un snack, ça partage pas. Il faut savoir qu'en fait, ici aussi, il arrive que des fois, il y ait des festivals. Alors, j'ai dit des festivals, putain. Oh le bonheur. Ça arrive qu'il y ait des festivals électro. Je sais qu'il y a un festival qui a eu lieu il y a pas longtemps ici en 2021 qui a accueilli plus de 7000 festivaliers. Ici même, notamment aussi des fois, comme vous pouvez le voir, c'est un terrain de jeu pour les graffeurs. Frère, regarde le carrefour. À part l'église, il n'y a personne. D'ailleurs, il y a une caméra. Moi, je pense que la police, ils ont accès à ça 24h sur 24. Depuis 2007. Ah bah ouais, bah voilà, c'est sous surveillance policière en fait. Police, we are good. Franchement les gars, constatez par vous-même à quel point ce village est désert, ce village est fantôme, ce carrefour où il n'y a personne, seul au monde. Ah, c'est incroyable, mais c'est pas fini les gars, on continue l'aventure par là. On n'a pas encore été de ce côté, tout va se passer ce soir, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Moi je sais que ça va se passer des trucs de fou, c'est sûr et certain. La partie ne fait que commencer, allez, let's go. Krakers, ja, dus de mensen hebben dat huis gekraakt, opengemaakt. Ah, oké. Dus ja, ik ken hier een paar mensen die hier wonen, die de strijd hebben meegemaakt om het dorp een beetje te redden. Dus het feit is dat ze hier heel veel mensen hebben weggejaagd. En sommige mensen zijn hier eerst eigenlijk beginnen kraken om te tonen van kijk, hier moeten mensen wonen, dit is een dorp, we kunnen ons hier niet wegkrijgen. En intussen, door die krakers, is er wel zo'n soort van omstandigheid gekomen dat je die huizen kan huren ook via geloof ik van de bedrijven die nu de meerderheid van de huizen hebben. Dus ja, vandaag heb je pech, maar soms doen die hier ook een café open en dan kun je gewoon iets komen drinken. Nog steeds elektriciteit. Ja, er is elektriciteit, er is internet, dus ja, als je hier rondloopt zou je dat niet denken. Hè, maar ik zelf niet, maar ik heb heel veel verhalen gehoord van vroeger. Iemand van mijn familie heeft hier heel lang gewoond, zijn voorouders liggen hier ook allemaal op het kerkhof. Ik heb iemand van mijn vrienden heeft ook nog de eerste protesten echt meegemaakt. Dat ze toen ze huis zouden beginnen afbreken, dan gingen ze echt op het dak gaan zitten om te voorkomen dat dat huis afgebroken kon worden. En dan begonnen ze ergens een ander huis af te breken en dan zijn ze via de kabels van de elektriek en zo naar andere daken gekropen. Ik denk dat het heel moeilijk gaat zijn voor het terug op de kaart te krijgen, maar er zijn wel initiatieven. Ze hebben een tijd bijvoorbeeld mensen die naar hier immigreerden. L'Expo, le Petit Café, tous les idées pour revitaliser la ville, ça a commencé ici. C'est l'alliance ici. Donc en gros c'est l'alliance en fait, les villageois qui veulent que la ville renaisse de ses cendres comme j'ai dit plus tôt, du coup ils se rejoignent ici pour parler de ce qu'ils vont faire pour relancer l'économie etc. Et du coup ça c'était l'ancienne école du village, c'est incroyable. Ouais, là, on a l'école, hein. C'est un peu une expo sur le village et les idées pour le futur, pour embêter les gens qui habitent ici. Donc là-bas c'était son côte avec tout son matériel et c'est brûlé par les vandales. C'était ici là que ça a brûlé? Oui, c'est tout brûlé. Ok, ah ok, donc ça He kept all his stuff here and one day he wakes up and everything was on fire. People are coming really often here to talk about Yes, in the summer there's some festivals here and usually they're here in the school and then there's a little pub in here where people can come and drink and talk. And for a lot of people who live here, this is a place of gathering. It's for actually parties. still living in a way. Yes, it's still living in a way. It's more or less like the cultural center of Doel. Et le bar, en fait il ouvre quand le bar qui est là-bas? Le bar, c'est normalement ici. Pour les étudiants, c'était le local le plus froid. Donc les étudiants, le plus sages,
peuvent s'asseoir tout près du feu. Ouais, Oui. ok. Là, ce qui est fou, les gars, ce qui est fou, le Kodak Gang, c'est que on a l'histoire, mais pas l'histoire des articles, pas l'histoire que tu peux lire en ligne, l'histoire que tu verras que dans cette vidéo. Des habitants. C'est dingue. En fait, l'ambiance fait tellement rescapé, en fait, survivants, téméraires qui veulent pas abandonner. En fait, ça fait trop lieu de gens, de manifestants. Dang, c'est trop dingue. C'est trop dingue. Incroyable. It's getting more popular and the problems are being solved. Lots of troubles. Sometimes there's still lots of troubles with people coming here making a lot of noise because they think nobody lived there anymore. Nowadays, the police is having more control over those issues, I think. Voilà. Commence à faire noir là. Voilà, il fait sombre. Commence à faire sombre. Il fait froid aussi. Ouais, il fait très froid, les gars. Après, là, on va retourner à la voiture pour aller choper tout le matériel, donc tente, couverture, nourriture, etc. Et ouais, après le soir, encore essayer de. Bah là, ça va être le moment le plus intéressant, c'est fouiller des maisons. Hein. C'est ça qui va être le plus. T'as entendu ou pas? De- Un genre de... Gars, non, je te crois pas. Michel, tu te fous ma gueule. Tu te fous ma gueule, tu te fous ma gueule. En fait, je me rappelle pas si j'ai utilisé le mot clatement, mais moi aussi c'était ça que j'avais entendu. Par contre, pourquoi une voiture qui nous suit lentement comme ça? Ça fait peur. Ça fait peur. Elle nous suit vraiment très lentement. Attends, on va voir si elle continue à nous suivre. Parce que là, ça fait quand même un peu peur. Je tiens à mes petites Ah, fesses. c'est bon, c'est bon. Ça, c'est, je crois que c'est le seul bail qui est vraiment intact de ce village. Regardez cette maison, elle est incroyable. Vous êtes prêts, mesdames et messieurs? 3, 2, 1, tournez-vous. Oh, regarde, 3 ponts. 3 là et 1 au-dessus de sa porte, tu vois pas? Ouais, en vert. Viens là. Il y a un bail ouvert ici. Là, c'est ouvert. Il y a un trou là. Putain, toujours les noirs qui meurent en premier. Oh, mais attends, il y a des escaliers et tout, on peut monter. Hein. Ah, en fait, j'ai peur de croiser des rats, des balles comme ça. Moi aussi, mes frères. One life. Hein. Oh, là, faut que j'ai peur là. Attends, je sens premier. Ouais, ça s'effondre. Ouais. Bon, en fait, si on veut dormir quelque part, c'est ici, les gars. Au moment où le moment est tombé, là, il faut pas faire ça en fait. J'ai vu qu'il y avait une prison abandonnée à Lille. Moi je dis 30 000 likes sur cette vidéo, on va faire 24 heures dans une prison abandonnée. Les gars, si vous êtes chaud, likez. Ah ça pue. Oh ça pue gros. On dort ici, pour l'instant, bon bah allez. Et là on est depuis longtemps dans cette maison, quand on va ressortir là ça va être noir. Ah c'est le king, vas-y on descend. Oh. Enfin le bâtard. Oh la dingue. Même pas l'ambiance dehors. Oh non, c'est trop gang, hein. C'est pas la même chose qu'avant. On a fait nous d'un coup. On voit vraiment plus rien. Je vais vous faire un petit résumé de tout ce qui vient de se passer parce qu'il y a eu beaucoup de néerlandais et ça va être compliqué à traduire. En gros, voilà, comme je l'ai dit, on était parti récupérer la voiture pour ramener nos affaires, faire notre campement. Quand on est parti récupérer la voiture, vous avez vu normalement, on a eu des contrôles, etc. On en a eu facilement 3, 4, 5. On est revenu ici, on s'est garé ici. Depuis tout à l'heure, on voit une voiture tourner ici. On trouvait ça bizarre. Et à un moment, elle est vraiment
passer derrière nous la voiture, et en passant derrière nous, donc elle va vraiment lentement, et elle sort un flash et elle nous flash la voiture. Alors elle nous fait vraiment un flash. Je me dis ouais, c'est bizarre, c'est creepy, pourquoi il fait ça? Et donc quand le mec était là-bas, je sors aussi ma light et je fais aussi un flash. Et quand je fais le flash, le gars fait demi-tour et il arrive, il sort de sa voiture et en fait on voit un mec en gilet bizarre et tout, il arrive près de notre voiture. Et en fait le gars était là, il faisait la sécurité du village, donc là je vous mets un petit extrait. Et en gros il nous a expliqué que en fait s'il nous avait observé comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de trafic de stupéfiants qui se fait ici. Et du coup voilà, il contrôle les gens. Également il contrôle les gens parce qu'ici, comme vous l'avez vu également en début de vidéo, on n'a pas le droit d'être plus de 3. En fait, si on est plus de 3, on peut être soumis à une amende de 3500 € chacun. C'est-à-dire on aurait été 4, on aurait payé 14 000 balles d'amende. Et justement, au moment où je sortais pour vous faire ce plan que vous êtes en train de voir, on s'est fait contrôler encore une fois par la police qui arrive juste à côté. Je vous mets un petit extrait. Et qu'on fait une vidéo, on faisait une vidéo pour YouTube quoi. Ja, we zijn een video aan het Merci à vous aussi. Hein. Merci, bye. Quand la police s'est arrêtée et sortie, du coup on leur a expliqué qu'on était youtubeurs, etc., qu'il n'y avait pas de soucis. Hein, ils nous ont dit ok ça va, ils sont super cool, ils ont pas pris la tête. Et ça confirme bien ce que le mec nous a dit qu'il y a beaucoup de trafic ici. Il nous a dit bon, est-ce qu'on peut quand même contrôler votre voiture, voir qu'il n'y a rien dedans, voir s'il n'y a pas de pied de biche, etc. Donc là les policiers ils ont vraiment contrôlé notre voiture de A à Z. Ils nous ont même demandé si on n'avait pas été visiter des maisons, etc. Forcément je leur ai dit que non. Alors que vous savez très bien c'est quoi la réponse. Et du coup ça va, ils ont été chill, là ils sont partis. Et voilà, si je vous fais ce petit résumé, c'est pour vous dire que dormir dans une maison, on va essayer de le faire. Ça va être très compliqué. Mais bon, on va quand même réussir pour cette putain de vidéo. Inspecteur Leblanc. Inspecteur Leblanc de retour. Exactement. Toujours un plaisir de faire affaire avec vous mon petit coco. Avec plaisir de Les amis, du coup voilà, comme promis, on est de retour. On a été récupérer la voiture, prendre nos affaires, prendre nos petits trucs à manger, etc. Et bien sûr les gars, faut pas oublier qu'après, il y a le cimetière qui est juste là qu'on va aller visiter. Bien sûr, le tout dans le respect. Ils sont là pour ça quand même, hein, voyons donc. Fais ça, mais tu continues la direction avec la lumière. Faut aller plus loin. Ah ok. Ah ok. Attends mais c'est le clapeur là. Attends. Passe-moi la lumière. On a entendu tous les trois là. Gros, il est là-bas. Gros. Oh, rien, c'est tombé là. Quoi t'es tombé? Coco, t'es tombé? Attends, là on a tous entendu le clap. D'accord. Ouais. Moi honnêtement les gars, ce qu'on va faire là, honnêtement déjà, je sais pas où c'est vraiment le coup du clapement, moi ça me fait vraiment peur. Mais là on va aller dans la voiture, on va un peu attendre. Mais en tous les cas on va passer la nuit ici. Mais en tout cas les gars, on aura fait ce qu'on a pu. T'es d'accord? Les gars, je vous jure, on fait ce qu'on peut. Bon du coup les gars là, histoire de patienter, on s'est dit qu'on allait mettre un petit épisode de Pop l'éponge. En attendant, sacré Patrick commandé. « 3h du matin. J'adore, on l'a fait 24 heures dans une ville fantôme. On l'a fait 2h du mat. On l'a fait les amis, Kodaké. On se retrouve dans Yeah, moving too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, moving too bossy,